Ok. Amen. Il a quel âge? Il a quel âge? Ok, on va le secouer un petit peu. On va le secouer. Ouais. Ok. Allez, à bientôt, mon frère. Là, je passe en direct. Là, je vais diriger la prière. À bientôt. Connecte-toi. Connecte-toi. Connecte tes autres. À bientôt. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, que mal, oh, que mal, oh, que mal. Bum. Que mal, oh, que mal, oh, que mal, la, oh, que mal, oh, que mal, oh, que mal, la. Satan ne peut me faire aucun mal, aucun mal, aucun mal, aucun mal, la. Aucun mal, aucun mal, aucun mal, yeah. Aucun mal, aucun mal, aucun mal, Satan ne peut me faire aucun mal. Lavé par le sang de Jésus, lavé par le sang de Jésus, oh, lavé par le sang de Jésus, papa, Satan ne peut me faire aucun mal, aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal, alléluia, yeah. Aucun mal, aucun mal, aucun mal, wow. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Satan ne peut me faire aucun mal. Lavé par le sang de Jésus, oui. Lavé par le sang de Jésus, oui. Lavé par le sang de Jésus, notre Dieu. Satan ne peut me faire aucun mal. Je crois, aucun mal, aucun mal, aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal, yo. Aucun mal, aucun mal, aucun mal, la. Satan ne peut me faire aucun mal. Alléluia. Amen. Je confesse que Satan ne peut me faire aucun mal. Amen. Béni sois-tu, ma sœur Eugénie, sois bénie au nom de Jésus. Est-ce que vous arrivez tous à me suivre sans problème? Oreba Sotokoria. Ok. Ah, là c'est la sœur Esther. Ok. Soyez bénis. Oraba Sotokoria Babara. Soruba Shaba Sokoru Baba Yakara Baba. Nous allons prier pour Diane au nom de Jésus. Elle est hospitalisée, elle est enceinte. Nous allons prier pour qu'elle soit couverte par le sang de l'agneau. Nous déclarons que Diane est couvert
par le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour les anges gardiens tu mets autour de Diane. Merci Seigneur pour la cohorte des anges qui l'entourent. Merci Seigneur pour la protection rapprochée. Tu es un Dieu merveilleux. Alléluia. Nous allons vraiment prier ce soir. Amen. Je tiens à vous dire peut-être que je vais mal animer, mais je vais bien prier. En faisant ce que je fais, j'ai compris la différence qu'il y a entre animer bien une mission et prier bien. On peut bien animer une mission et mal prier. On peut bien prier et mal animer une mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où le Saint-Esprit nous demande, te pousse à interrompre, par exemple, ta prestation pour écouter sa voix. Ça peut prendre 20 minutes, 15 minutes. Ce qui est mauvais pour une émission sur Internet, mais qui est bon spirituellement. Donc, je tiens à vous avertir que je donne la priorité à la prière. Donc, je ne fais pas du journalisme. Je fais spécialement un moment de prière. Parce que, par exemple, là, je viens de recevoir une parole du Seigneur qui me dit, mets de l'ordre dans ton travail, mets de l'ordre. Oui, merci Seigneur. Le désordre peut être un obstacle au miracle. Le désordre peut être un obstacle à la guérison. Le désordre peut être un obstacle à la multiplication. Le désordre peut être un obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu. Le désordre peut être un obstacle à la guérison. Voilà ce que le Saint-Esprit me donne comme pensée. Je vais développer ça. Pourquoi? Regardez vous-même. Lorsque Jésus a voulu multiplier le pain, il a mis d'abord de l'ordre. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Lorsque Jésus a voulu multiplier. Ça, c'est la pensée du jour. Vous voyez, ce matin, ma grande fille, ma fille chérie, ma fille aînée m'a écrit. Et j'étais un peu touché parce qu'elle m'a dit que elle suit tout le matin les vidéos que je fais, la pensée du jour. Vous savez, je m'étais décidé de mettre tout le matin une vidéo de 5 minutes, 3 minutes ou 5 minutes sur Onction, sur ma page Facebook et sur onction.com. Mais j'ai arrêté. J'ai arrêté simplement comme ça parce que j'avais l'impression que les gens ne suivaient pas vraiment. C'est alors que ma fille va m'écrire, va me dire « Papa, merci beaucoup, j'aime ce que tu fais. Tout le matin, tu mets une pensée du jour. » Et c'est très intéressant parce que des fois, on n'a pas toujours le temps de suivre un message de 1 heure. Alors, une pensée du jour dure seulement 5 minutes. Mais dans ces 5 minutes, je retiens l'essentiel. Parce qu'elle est étudiante, elle est beaucoup prise. Et elle a dit, même maman aussi, tous les matins, regarde ça avant de commencer la journée. Oh, j'ai dit, wow, je vais continuer avec la pensée du jour. Tout le matin, je vais écrire un petit message. Alors, aujourd'hui, je reçois un message sur l'ordre et les désordres. Vous voyez, Jésus, avant de faire la multiplication, il a fait asseoir les gens, la foule par rangée de 50. Il a mis de l'ordre. Vous voyez, Dieu attend que vous mettrez de l'ordre. Je reçois, c'est prophétique ce que je reçois là. Dieu attend que tu mettes de l'ordre dans ta vie sentimentale.
Voyez, Koribaba. Tu ne peux pas être marié avec un homme et avoir des sentiments pour un autre. Tu ne peux pas être fiancé avec une sœur et avoir des sentiments pour un autre. Tu ne peux pas avoir de vue sur deux femmes en même temps. Vous voyez, Dieu attend que tu mettes de l'ordre dans tes sentiments. Dieu attend que tu mettes de l'ordre dans ta vie spirituelle. Voyez, il y a différents types de désordres. L'un des désordres le plus fréquent, c'est le désordre sur les priorités. Dieu veut que le royaume des cieux soit ta priorité. Mais la plupart des fois, nous mettons la priorité sur notre guérison. Nous mettons la priorité sur notre... voilà. Ça cadre avec mon message, la convention que je vais faire. L'intervention divine. L'intervention divine. L'ordre. Voilà. Afin que Dieu intervienne, Dieu attend que nous mettons l'ordre. Oui. Il y a l'ordre, nous avons aussi, il y a la foi, Dieu attend que nous croyions. Nous avons aussi, avant que Dieu intervienne, il y a la sanctification, qui est très important. Sanctification, oui. Voilà. Et puis il y a aussi le réma. Des fois, Dieu attend que nous recevons le réma pour la situation. Il y a l'ordre, voilà. En même temps que je prie avec vous, en même temps, je suis en train d'écrire tout ce que le Seigneur me met dans l'esprit. Et je pense qu'il me faut un carnet. Un carnet, il me faut un carnet, un journal, où j'écris toutes les révélations que je reçois, et où aussi j'écris tous les rendez-vous, tous les coups de fil. Vous voyez, j'ai des papiers partout, des gens qui m'écrivent. Et des fois, je me perds un peu là-dedans. Voilà. Il y a des papiers qui disparaissent. Des papiers qui disparaissent. Il y en a un qui a disparu. Il y avait le téléphone de Lily. Elle n'est plus là. Oh Seigneur, je perds trop de temps. Ça peut être... Ah oui, c'est là, voilà. Je vais un peu saluer Lily. Shababa. Lily, c'est ma fille de l'Arménie. C'est une fille de l'Arménie. Hein, c'est ma fille. J'ai beaucoup de filles. Elle est un petit peu... Non, elle n'est pas vraiment une fille, mais c'est quand même une fille spirituelle. Je veux le saluer au moins. Amen. Oh, Rabba Shondoroba Sakababa. Je suis très affectueux avec les filles parce que j'ai fait beaucoup de filles. J'ai un fils que j'aime beaucoup. Allô, bonsoir ma grande Lily. Comment ça va? Ça va très bien. Tu es connecté? Ah, faut te connecter, on est en prière là. Quoi de nouveau? Il n'y a rien de nouveau, hein? Ok. Allez, connecte, on va prier. À bientôt, à bientôt. Rabba Shondoro Bashokoro Baba Shotoro Baba Yokara Baba Shodoro Basakara Baba Yotokoro Baba Shandara Baba. Mettez de l'ordre. Voyez, vous êtes en train de prier. Regardez, Dieu, quand il a créé, d'abord, il a créé tout avec ordre. Voyez, Dieu a commencé à créer la terre par étapes. Voyez, des fois, vous devez avoir un plan de travail. Vous ne pouvez pas créer, vous savez, c'est comme un homme qui veut en même temps créer les poissons, en même temps créer les herbes, et en même temps mettre la lumière, en même temps séparer le ténèbre, et en même temps créer le jardin, et ça fait le désordre. Dieu n'agit pas dans les désordres. Vous voyez, Dieu a commencé par ordre. Il a séparé le ténèbre, dit que la lumière soit. D'abord, il n'a jamais dit que le ténèbre soit, que la lumière soit. Et ceci est fantastique parce que de la bouche de Dieu ne sortent pas les choses négatives. Vous voyez, il ne parle pas des ténèbres, il parle de la lumière. Vous voyez, et puis après, il sépare la lumière des ténèbres.
Voyez le problème que nous avons souvent, et ça, le Seigneur m'en a parlé. Élie ne parlait pas beaucoup des ténèbres. Je veux que tu parles de la lumière. Ne parlez pas des choses négatives, que ce soit sur les gens ou sur les églises. Parle beaucoup. Je veux que de ta bouche sortent les choses positives. Je veux que tu sois positive, que tu parles que de choses positives. C'est merveilleux. Cela m'a fait beaucoup plaisir d'écouter le Seigneur dire cela. Donc nous devons travailler par étapes. Vous voyez, travailler par étapes, mettre de l'ordre. Mettez de l'ordre dans vos finances aussi. Vous voulez que Dieu mette sa main dans vos finances, mettez de l'ordre. Voyez, faites un plan pour payer vos dettes. Voyez, Dieu n'est pas contre. Faites un plan bien pour payer vos dettes. Vous ne devez pas gérer votre argent comme une poubelle. Voyez, vous ne devez pas gérer votre argent. Vous devez savoir que je gagne autant par mois, je pagne autant, je mets autant à côté. Et ça, c'est la part qui revient au Seigneur. Ça, c'est la part qui revient dans mon foyer. Vous devez savoir combien vous dépensez chaque mois pour votre maison. Vous devez mettre de l'ordre avec votre mari. Dieu, je sens aujourd'hui, ce soir, cette pensée forte du Saint-Esprit qui me dit de vous dire de mettre de l'ordre dans tout ce que vous faites. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. L'ordre dans vos sentiments, l'ordre dans vos pensées, l'ordre dans vos finances, même l'ordre dans votre maison. L'ordre dans votre chambre doit être ordonnée. Quand quelqu'un entre dans votre maison, il doit sentir de l'ordre dans votre maison. Vous savez, il y a des gens, quand vous rentrez dans leur maison, c'est un véritable chaos. Je pense que quand l'ordre est dans votre esprit, automatiquement, vous n'allez pas supporter les désordres dans votre maison. Voyez les gens dépressifs, quand vous rentrez dans leur maison, vous voyez aussi que la maison est dépressive, chaotique. Quand quelqu'un est dépressif, quand quelqu'un n'a pas la joie de vivre, quand quelqu'un s'ennuie, quand vous rentrez dans sa maison, vous voyez son salon, vous sentez que la personne n'est pas bien en lui-même. Mais quelqu'un qui est heureux, qui a la paix, qui a la joie, vous allez voir sa maison va refléter la même atmosphère. Vous allez voir une plante. Oh, ok, il y a ma fille qui m'appelle. Alors, ma grande fille, tu ne m'as pas répondu hier. Je dis, oh, ma fille m'a déjà oublié. Ma fille m'a déjà oublié, il est aux anges, que ce beau l'amour. Je suis en direct. Je suis en direct, j'ai répondu. Tu me suis là? Ah, donc le Seigneur est en train de te parler très fort là. Ah, Rabashokoro Baba. Attends, tu m'appelles après l'émission, d'accord? Ok, à bientôt. Hmm. Donc le Seigneur, il veut que nous mettons de l'ordre dans tout ce que nous faisons, l'ordre dans nos affaires, l'ordre dans nos sentiments, l'ordre dans nos études, l'ordre même dans nos projets. Il y a des gens qui ont des projets mélangés. Vous voyez des projets dans les désordres. Vous voyez, comment je peux dire, ils n'épargnent pas. Ils ont le projet d'avoir une maison. Et, je ne sais pas moi, avant d'avoir une maison, il faut acheter le terrain. Vous voyez, vous avez le projet d'avoir une maison. Vous priez pour la construction d'une maison. Vous n'avez pas encore le terrain. Mettez de l'ordre. Commencez par demander au Seigneur le terrain. Et après le terrain, vous demandez au Seigneur la maison. Vous voyez, mettez de l'ordre dans tout ce que vous faites. Regardez, Dieu a placé un homme dans un jardin. Et là, ça m'avait interpellé. Ça m'avait beaucoup interpellé. Dieu a placé l'homme dans un jardin. Pas dans une forêt, s'il te plaît. C'est quoi un jardin? C'est quoi la définition du mot jardin? Moi, j'aimerais vous définir techniquement ce que c'est qu'un jardin. Un jardin, c'est une forêt ordonnée. C'est un petit peu ça. Un jardin est une savane ou une prairie ordonnée. Voilà. La différence entre une forêt ou une savane, une prairie avec un jardin, c'est que le jardin est très ordonné. Les plantes sont plantées d'après un chemin d'après une vision. Vous voyez, Dieu n'a pas mis un homme dans une forêt, dans un jardin. J'aime ce mot jardin. Dans un jardin d'Éden. Voilà, dans un jardin. Tu as planté les choses d'après un ordre et d'après une vision. Vous voyez,
Et c'est ce que... Pourquoi Dieu a-t-il placé un homme dans un jardin? Parce que Dieu savait que il devait vivre avec cet homme-là. Il devait le visiter tous les soirs. Il devait passer du temps avec lui. Et comme Dieu est un Dieu d'ordre, il n'aime pas les désordres, il a préparé le terrain. Vous voyez, des fois, vous dites, Saint-Esprit remplit ma vie, Saint-Esprit remplit ma vie, Saint-Esprit conduit ma vie. Bien sûr, le Seigneur le veut. Vous savez ça que le Seigneur le veut. Peut-être qu'on ne vous a pas encore dit ça souvent, mais j'aimerais vous dire, si vous saviez comment le Seigneur vous aime, si vous saviez combien Dieu vous aime, combien Dieu vous chérit, Dieu est tellement jaloux de vous parce qu'il vous aime. Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en vous. Dites-vous un peu, je suis la fille chouchou de Jésus. Moi, je suis un chouchou de Jésus. Je vous avertis. Vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de vous. Mais moi, je suis sûr que je suis un enfant chouchou et chéri de Jésus. Faites attention, n'embêtez pas Bishop Eli parce que vous aurez affaire à Jésus. Je suis un enfant chéri de Jésus. Mais, voyez, mais le Seigneur ne peut pas vous visiter dans votre jardin si votre jardin n'est pas ordonné. Si vous vivez dans une forêt, dans un désordre ou dans une savane, il ne pourra pas vous visiter. Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin. Et c'est dans ce jardin-là que l'homme a commencé à fréquenter la présence de Dieu. La nuée de Dieu était tellement épaisse que l'homme qui était nu ne se rendait pas compte qu'il était nu. Et vous savez, c'est ça le vrai problème que nous avons. Nous avons ce problème-là parce que les gens disent « mais l'homme était nu ». Mais comment est-ce qu'il ne se rendait pas compte qu'il était nu? Je vous pose la question. Est-ce qu'il était-il aveugle? Il n'était pas aveugle parce qu'il voyait bien les fruits, parce qu'il voyait bien les arbres. Parce qu'il voyait bien. Alors, comment est-ce qu'il ne se rendait pas compte qu'il était nu? Parce que la nuée de Dieu l'enveloppait. Et vous savez, quand la nuée de Dieu vous enveloppe, vous oubliez vos soucis. Quand la nuée de Dieu vous enveloppe, vous oubliez même la nudité. Quand la nuée de Dieu vous enveloppe, vous n'avez plus honte du Seigneur. Vous oubliez la honte. Quand la nuée de Dieu, quand l'onction de Dieu vous enveloppe, il y a des soucis qui cassent la tête à d'autres personnes. Mais pour vous, ça n'existera pas parce que la gloire de Dieu est tellement forte que vous a... Oh my God. J'ai déjà vu un film tellement beau, tellement fantastique que je n'ai pas vu le temps passer. Vous voyez, des fois on suit un match de football, le match est tellement agréable et tellement à suspense que des fois on enchaîne 2 matchs, on fait 4 heures de télévision. C'était comme si c'était 1 heure, on ne s'en rend même pas compte. Vous voyez, Jacob a patienté, il a entendu Rachel pendant 14 ans. La Bible dit que c'était comme un jour, tellement qu'il aimait. C'était comme un jour, tellement qu'il était passionné par Rachel. Il passait son temps à regarder ses... Bon, je vais vous choquer un peu. Il passait ce temps à regarder ses formes, à regarder son sourire, à regarder sa démarche déhanchant, à regarder il admirait tellement que il voyait pas le temps passer. Je crois qu'il y a des hommes qui savent de quoi je parle là. Quand vous aimez des fois, oh que c'est beau, n'est-ce pas? Je trouve que c'est un privilège d'être amoureux. Et c'est un privilège d'aimer, c'est beau, n'est-ce pas? C'est beau ce moment-là où vous avez quelqu'un. Bon, c'est beau quand c'est dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? C'est beau quand c'est dans le plan de Dieu, mais c'est une torture et une souffrance intense quand cela n'est pas dans le plan de Dieu. Donc je vous dis que Dieu a mis Adam dans un jardin. Et c'est dans ce jardin-là que Adam a rencontré Ève. Vous voyez, la bénédiction est venue pas dans la forêt, mais dans le jardin. Vous voyez, mettez de l'ordre dans votre vie. La multiplication du pain vient bientôt. Mettez de l'ordre dans votre vie.
Mettez de l'ordre. Oh, réparez bien vos filets, s'il vous plaît. Ne faites pas comme Pierre. Jeter de vieux filets dans la mer et quand Dieu va bénir, les filets va céder, va se rompre. Non, non, non. Réparez, commencez. Faites comme la veuve dans Ésaïe à qui Dieu dit élargis ta tente, étends tes cordages, élargis ta tente car ça va déborder. Voyez, Dieu aime de l'ordre. Des fois, le Seigneur veut bénir, mais ne bénit pas parce que la tente n'est pas élargie. Il n'y a pas de l'ordre. Voyez, moi, en Guadeloupe, avec le pasteur Jean, s'il y a problème de connexion, dites-le moi. Hein. Avec le pasteur Jean, le frère Nibert, pasteur Français, pasteur Pirot, on a mis de l'ordre. On a commencé à s'organiser, à motiver les gens, à donner des responsabilités aux gens. Et je suis fier. Ce soir même, le frère Ayot m'a appelé. Il m'a dit, Bishop Eli, j'ai 100 en moi qu'on doit jeûner 40 jours pour les finances de l'église. C'est merveilleux ça, vous voyez. Les gens en Guadeloupe se sentent responsables. Tous les chrétiens en Guadeloupe deviennent actifs. Ils donnent des idées. Je trouve ça merveilleux. L'église de la Guadeloupe, c'est devenu, ce n'est pas l'église du Bishop Eli, c'est l'église des chrétiens. Il est parmi les anciens, il est volontaire, mais comment est-ce que les gens se sentent bien comme ça? Parce qu'on les a valorisés. On leur a dit, vous avez des années dans l'église, vous devez contribuer, vous devez donner des idées. On leur a donné du travail. On leur a pas dit, votre travail, c'est de venir chanter et à taper les mains et nous écouter. Vous devez vous engager. Vous devez créer des cellules. Vous devez avoir les fiches de bienvenue. Appeler les nouveaux. Vous devez aussi enseigner. Vous avez reçu la connaissance. Transmettez-le. On fait tout. Et c'est ce que Dieu m'a donné comme vision. Tu es un apôtre. Tu dois motiver les gens. Et là, à partir de demain, je vais commencer à appeler... je vais commencer à appeler la nuit, appeler tous les anciens, parce que là, les Antilles, il y a un décalage horaire, donc appeler les gens la nuit, ici c'est à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, mais je dois commencer à appeler tous ces gens-là, commencer à les appeler et à les suivre, et c'est eux, les anciens, qui vont suivre maintenant les nouveaux venus et les bébés spirituels. Vous voyez, le travail est réparti. Voilà quand j'ai eu le frère Michel qui me dit, Bishop Eli, je veux qu'on jeûne 40 jours en chaîne. Voyez, il a le souci dans son église. Il se sent responsable. Il se sent impliqué. Il sent qu'il a une idée qu'il peut proposer. Vous voyez, c'est ce qui manque dans beaucoup d'églises. Et Dieu m'a dit, mets de l'ordre. Et j'ai mis de l'ordre. Et j'ai suivi la vision de Dieu. Mais nous voyons maintenant que l'église est en train d'exploser. Quand j'étais là à la dernière convention, les gens étaient assis presque par terre. Mais de combien des années nous avons prié, Seigneur envoie des âmes, Seigneur envoie des âmes. Mais Dieu n'envoyait pas. Parce qu'on n'était pas ordonné ni organisé. Maintenant qu'on ordonne les choses, on organise, Dieu envoie. Et cela est exactement la même chose pour ta vie personnelle. Commence à mettre de l'ordre dans ta maison, femme. Je le sens dans ta maison. Commence à mettre de l'ordre. Il ne suffit pas d'acheter de nouvelles chaises. Non. Tu veux que ta maison soit en paix. Et tu veux que le Saint-Esprit soit dans ton jardin. Et tu veux que Dieu envoie un mari, n'est-ce pas? Commence à mettre de l'ordre dans ta maison. Commence à mettre de l'ordre avec ta relation avec ton fils. Je sens ça en esprit. Ton fils se comporte comme ton mari. Ton fils a l'autorité sur toi. Toi, tu es la mère et tu es soumise à ton fils. Et tu es soumis aux caprices de tes enfants. Et tu penses que dans ces conditions-là, Dieu t'enverra un mari. Complètement faux. Il y aura un conflit. Il y aura un désordre. Il y aura un combat. Parce que ton mari vient, et tes enfants jouent le rôle de mari. Ils ont pris la place de mari. C'est un désordre. Alors, si Dieu t'envoie un mari, il y aura automatiquement un conflit, une bagarre. Et Dieu dit non, je ne vais pas mettre mon enfant dans une bagarre. Mon enfant veut une femme, il veut un foyer.
Donc je ne veux pas le mettre dans une bagarre. J'attends. Vous voyez, Dieu veut te bénir, mais il attend que tu mettes de l'ordre dans ta maison d'abord. Que tu apprennes à ton fils à rester à sa place de fils. Que tu apprennes à ta fille de ne pas se comporter comme ta femme. Que ta fille soit ta fille. Parce que demain, si tu te maries, mon frère, ta fille deviendra la rivale de ta future épouse. Et cela, non parce qu'elle est mauvaise, mais parce que tu n'as pas mis de l'ordre dans ta relation avec ta fille. Voilà un peu ce partage que j'ai eu ce soir avec vous, que je voulais, oui. Oh Rabba Shondur, Seigneur, aide-nous à mettre de l'ordre. Il y a trop de désordre dans nos vies. Il y a trop de désordre dans nos vies sentimentales. Il y a des désordres, parfois même, dans nos comportements. Aide-nous à mettre de l'ordre, Seigneur. Dans tout ce que nous faisons. On va garder un moment de silence pour demander au Seigneur de nous aider à mettre de l'ordre. Amen. De l'ordre dans tout ce que nous faisons. De l'ordre. Shabada Kundo de Baba. Ah, j'ai reçu un nouveau message. Seigneur, aide-nous à mettre de l'ordre. Merci Jésus. Aster Ilonga. Oh. Ces anciens messages, ça. 15 février. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni, Pierre de Toulouse. Le frère Pierre de Toulouse, je n'ai pas vu ta vidéo là. Frère Pierre de Toulouse, je vais
Ce mois ici, je suis... Ce mois ici, je suis à... Je vais à Panama. Je vais à Panama et en Colombie. J'aimerais que tu m'appelles pour qu'on parle de l'arrivée du pasteur du Brésil. Et j'aimerais aussi aller au Brésil aussi. J'aimerais aussi aller au Brésil. Salut ton épouse, Valérie. Valérie, ou fâché avec moi? Valérie, est-ce que ou fâché avec moi? Ça a fait longtemps ou pas qu'à envoyer message ou pas qu'à saluer moi? Alors Valérie, je te demande une chose. Si tu me considères et que tu aimes le Seigneur, fais un gros bisou à ta belle-mère de ma part. J'ai prié pour la maman de Pierre. Cette femme t'a fait un beau mari. Cette femme-là t'a fait un beau mari. Regardez comment il est beau, il est jeune, il est mince comme un i. Il est mince comme un i. N'est-ce pas Valérie? Bon, c'est sa mère qui l'a fait. Voyez, il est ce qu'il est parce qu'une maman l'a fait comme ça. Donc, ta belle-mère t'a fait un beau cadeau. Alors, fais-lui, s'il te plaît, un gros bisou de ma part. Tu dis pas que c'est toi, dis-lui que c'est la part de Bishop Eli. Parce que j'ai beaucoup prié pour elle. J'ai beaucoup prié pour elle. Et j'ai pas son téléphone. Alors, j'aimerais que toi, ma fille Valérie, que tu lui fasses un gros bisou de ma part. Ah, elle est là, Valérie. Alors, soyez bénis. Amen. Voilà, Dieu me dit, Valérie aussi, mets de l'ordre. Je le sens dans l'esprit. Dieu veut te bénir, mets de l'ordre. Bon, je ne pourrais pas te le dire en direct, hein. En direct sur onction.com. Tout le monde suit, tout le monde écoute, donc je ne rentrerai pas en détail, mais mets de l'ordre ce côté-là. Parce que l'onction de Dieu est sur toi. Je vois un esprit comme la nuée qui est sur un jardin, sur ta vie. La gloire de Dieu est sur ta vie, Valérie. Tu pries, tu es sincère, tu aimes le Seigneur. Tu es une femme qui est très généreuse. Tu es très généreuse. Je le vois en esprit. Et tu dois prospérer. Je te l'ai dit, la prospérité dans ta vie. Et chaque fois, tu as envie d'entreprendre. Et cela ne vient pas de toi. C'est parce que Dieu a mis un don en toi. Un don d'entreprendre. Et tu dois prospérer, Rabba Shokoro. Je le sens très fort, tu dois prospérer. Mais le Seigneur attend, il y a comme un blocage. Et Dieu dit, mets de l'ordre ce côté-là. Tu sais de quoi je t'ai dit. Tu sais pourquoi je te l'ai dit. Mets de l'ordre de côté-là et tu verras le robinet déborder. Alléluia. Mettez de l'ordre. Enfants de Dieu, mettez de l'ordre. Dieu veut vous visiter. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous bénir. Mettez de l'ordre. Ah oui. Et des fois, le diable vient mettre les désordres. Vous savez ça. Le diable vient mettre les désordres. Parce qu'il sait que s'il met les désordres, le Saint-Esprit s'en ira. Écoutez, le diable ne peut pas chasser le Saint-Esprit. Il ne peut pas. Le Saint-Esprit est plus fort que lui. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, de la divinité. Donc, le diable ne peut pas le mettre dehors. Alors, pour le mettre dehors, le diable sait que le Saint-Esprit ne reste pas là où il y a les désordres. Alors, le diable met les désordres. Il nous pousse à mettre les désordres dans nos relations, vous voyez, dans nos priorités, vous voyez, dans nos finances même et dans nos projets. Et il sait que lorsqu'il arrive à nous pousser à mettre les désordres, par là, le Saint-Esprit sera dehors. Voyez, il ne peut pas mettre le Saint-Esprit dehors directement, mais il nous pousse à mettre les désordres pour mettre le Saint-Esprit dehors. Oh my God.
Ça, c'est une révélation, ça. Je me dis, mais comment Dieu me donne autant de révélations? Et vous savez, des fois, quand je vais dans ma page Facebook, je vois, il y a presque 800 vidéos, plus de 500 prédications. Il y en a encore d'autres que je n'ai pas encore mis qui traînent là. Vous voyez, j'ai des valises, des livres, des vidéos, des prédications qui sont là-dedans. Oh, je dis, Seigneur, le Saint-Esprit est la vie. Il y a tellement de DVD ici. Amen. Alors, soyez bénis. Mettons de l'ordre dans nos vies. Mettons de l'ordre. Mettons de l'ordre. Vous comprenez? Et lorsque nous laissons le désordre s'installer, nous chassons le Saint-Esprit sans nous rendre compte. Nous donnons la victoire à l'ennemi. Saint-Esprit, nous t'aimons et nous voulons mettre de l'ordre dans tout. Dans nos maisons, dans nos cuisines, dans nos banques, dans nos sentiments, dans nos relations familiales, dans nos priorités, dans notre mariage, dans notre ministère, dans l'église. Nous voulons mettre de l'ordre même physiquement dans la maison, que même quand un païen rentre, qu'il sente qu'il est dans un, pas dans un chaos, dans une maison où le Saint-Esprit est le maître. Dans l'éducation de nos enfants, dans nos rapports avec nos belles familles, avec notre épouse, avec nos amis, avec nos camarades, nous voulons mettre de l'ordre. Une relation est désordonnée quand elle n'a pas de limite. Une relation est désordonnée quand il n'y a pas le pardon. Une relation est désordonnée quand elle est dénaturée. Seigneur, aide-nous à mettre de l'ordre. Parce que le désordre chasse le Saint-Esprit. Et Satan aime nous amener à installer le désordre pour pouvoir chasser le Saint-Esprit. Oh Seigneur, aide chacun de nous ce soir à mettre de l'ordre, même dans nos prières. Alléluia. Ah, merci Jésus. Ah. Oh oui, Shadaba Shokoro Baba. Sokoro Baba Yandara Baba. Shandara Baba Yokoro Baba. Shakara Baba Yokoro Baba. Shokoro Mana. Je pense à Laurine, ma fille Laurine qui est mariée avec le pasteur à Kewa. Ça fait un temps que je n'ai plus ces nouvelles. Je pense à Laurie aussi. Ça fait un temps que je n'ai pas les nouvelles de Laurie. Babaraba Shotoro, Seigneur, tu couvres Laurie avec ton sang précieux. Je pense aussi à Prince que j'ai eu au téléphone. Oui, Jésus. Alléluia. Koriandaraba Shondoro Baba. Koriandoro Baba Yokoroba Shikaraba Sondoro Kanda. Sakarabana Yotokoro Baba Yakababa Shondoro Baba. Shandara Baba Baba Shondoro Baba Shokoro Baba Sakara Baba Yodoro. O Rababa Shondoro Baba Rababa Shondoro Baba Rababa Shondoro Baba Shandara Baba. O Rababara Shotokoro Babara Shendere Bébé. Ah oui, voilà, j'ai Lily.
Koriandara baba shondoro baba shakara baba yokoro baba. Sakara baba yokoro baba baba. Ora baba shondoro baba baba shandara. Sakara baba yokoro baba yakara baba. Koriandara baba yotokoro baba da shenderebe soto koria baba. Shondoro baba yakara baba yokoro baba da shenderebe. Yokoro baba yakara baba yokoro baba shotoro basakara baba. Aide-nous Seigneur à mettre de l'ordre. Sabada yondoro sakara baba. Sabada yondoro sakara baba yokoro baba. Yokoro baba shikara baba sondoro kandara baba. Yandara baba yondoro sandara baba yokoro baba yakara baba. Yokoro baba shandara baba. Ça va Lisée? Tu veux d'arriver? Quoi? Shokoro mana yakara baba shondoro basakara baba. Alléluia. Je pars en Colombie, mon frère, dans 2 dimanches. Je vais d'abord à Panama, dans 2 semaines. Ce dimanche-là, je suis à Paris. L'autre dimanche, je vais à Panama. Et après, l'autre dimanche qui suit, je serai en Colombie. Et après, je suis encore à Paris. Je suis un apôtre. Et la grâce de Dieu travaille avec moi quand je réponds à l'appel de Dieu. Je ne pense pas que le Seigneur veut que je sois cloîtré ou en Guadeloupe ou en Martinique. Depuis que j'obéis au Saint-Esprit, je vois la bénédiction. Vous voyez? L'église de la Guadeloupe est plus bénie et les chrétiens sont plus épanouis. Et quand je les visite, ils sont bénis aussi. Merci Seigneur. Des fois, nous travaillons dans les désordres, dans le ministère, parce que nous travaillons d'après nous-mêmes. Et je tiens aussi à vous faire un appel. Tous les chrétiens qui soutiennent Onction.com, soutenez-nous. Vous voyez, l'euro a beaucoup baissé. Livestream, je paye chaque mois une facture de $800. $800 pour que nous ayons le droit de diffuser sur Internet la télévision. Et avec la baisse d'euros, c'était 600 €, hein, ça a augmenté. Donc, mettez de l'ordre dans vos finances en soutenant cette télévision qui vous nourrit spirituellement, qui vous encourage. Que chacun donne d'après ses moyens, d'accord? Ne vous culpabilisez pas si vous n'avez que 5 €. Donnez ce que vous pouvez. Ne vous culpabilisez pas. Dieu ne regarde pas la quantité, mais la qualité. Dieu regarde au cœur. Mais ceux qui en ont plus, donnez pour les autres. Si Dieu vous a fait grâce de prospérer, donnez en conséquence pour ceux qui n'ont pas les moyens de donner. Voyez? Que chacun donne d'après ses moyens. Ah, il y a une sœur qui est de Houston, c'est qui? On va voir. Attendez. Voilà. Louisiane. Oh, elle est partie. Louisiane, où tu es là, Louisiane? Voilà, il y en a une Louisiane de Florence. Louisiane veut avoir le nouvelle de Florence. Florence, elle est là. Florence va bien. De quelle Florence? Il y en a beaucoup de Florence là.
Il y a Florence Égorgie qui égorge les diables. Il y a Florence Beck, celle qui était mariée avec une Asiatique. J'ai gardé tellement de bons souvenirs de cette femme, de cette sœur. Elle nous manque beaucoup. Moi, elle me manque beaucoup. Florence Gorgie. Florence Beck. C'est vraiment une chrétienne, pour moi, une chrétienne modèle. C'est une sœur que j'aime beaucoup. Elle me manque beaucoup. Avec son mari et avec leur fils. Voilà, Florence Gorgie, voilà, j'ai pas les nouvelles. Je l'écris souvent, mais je ne sais pas pourquoi elle ne me répond pas. Je l'appelle souvent, je prie pour lui. Je ne sais pas. Elle est partie. Je ne pense pas qu'elle avait un problème quelconque avec moi. On n'a pas eu de problème. Je garde toujours des très bons souvenirs d'elle. Mais je ne sais pas pourquoi elle ne me répond pas. Elle ne me donne pas les nouvelles. Je ne sais pas. C'est un peu triste, mais c'est une sœur que j'apprécie beaucoup. Que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment une chrétienne modèle et elle me manque beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Je l'aime toujours. Hein. Et il a un mari asiatique très, 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 très formidable. On avait même le projet d'aller en Corée prêcher. Je voulais aller en Corée prêcher avec son mari pour m'interpréter. Et je l'ai envoyé des textos. Je lui envoie des textos. Je ne sais pas s'il a cherché de portable. Je vais essayer de chercher son email. Je pourrais retrouver son email. Son email pour l'écrire. Pour moi, qu'il soit dans une autre assemblée, ça ne gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. Nous sommes une famille. Ou peut-être, je ne sais pas quel mensonge que les gens l'ont dit. Parce qu'avec elle, il y a aussi une sœur portugaise qui était souvent avec nous, aussi qui a disparu, qui était aussi très proche d'elle. Il y a aussi Flosie, par exemple Flosie. Je ne sais pas pour quelle raison elle a disparu. Mais elle a disparu, Flosie. Voilà. Les gens disparaissent comme ça. Parfois ils sont inconstants. Parfois ils ont une raison. Mais si vous avez... attendez, on m'a envoyé une vidéo. Por años, las multitudes se han preguntado, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero mire, mi hermano, la pregunta que tenemos que hacerlo es ¿quién ha entendido lo que queremos decir? Le hemos dicho a la gente que Dios los ama, le hemos dicho a la gente que Dios tiene propósitos con ellos, pero han entendido lo que le queremos decir. Vamos a hacer esto de una forma bien sencilla. Si le pudiéramos decir a la gente que Cristo es un producto que se puede conseguir en el supermercado, fuera Goya. Porque si es Goya, tiene que ser... Bon, excusez-moi. Voilà. De toute façon, on ne peut pas voir, c'est un mystère, mais je suis habitué. Vous voyez, le problème c'est que des fois nous en faisons un drame. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à rester avec nous. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à rester avec toi. Jésus, il y a un homme qui lui a dit, Seigneur, je vais te suivre partout où tu iras. Un aveugle que Jésus avait guéri. Jésus lui a dit, ne me suis pas. Rentre chez toi dans ta famille, va témoigner ce que je fais pour toi. Ne me suis pas. Jésus a refusé que quelqu'un le suive. Je pense qu'il est temps que les pasteurs apprennent à dire à des gens, reste dans ton église. Vous voyez? Il est temps qu'on apprenne à dire aux gens, reste là où tu es. Ne viens pas ici. On t'aime. Tu peux venir nous visiter. Tu peux venir prier avec nous. Mais parce qu'il y a des gens qui quittent leur église pour des raisons qui ne sont pas bibliques. Et moi, Dieu m'a appris cela. Il y a des gens qui quittent leur église pour des raisons bibliques.
parce qu'ils ont besoin, par exemple, quelqu'un qui quitte son église, parce qu'il a besoin de l'onction. Moi, je le comprends, je ne dirais pas de rester là où il n'y a pas l'onction. J'ai eu une famille qui est venue me voir, qui m'ont dit, Bishop Eli, ici il y a l'onction, ici il y a la parole. Je ne peux pas lui dire non, rentre là où il n'y a pas la parole, ou rentre là où il n'y a pas l'onction. Voilà, donc, il y a. Mais par contre, quelqu'un qui quitte son église simplement parce qu'il ne peut pas pardonner à son pasteur, ou parce qu'il en veut à son pasteur, ou parce qu'il ne supporte pas quelqu'un dans l'église, ça c'est une raison qui n'est pas valable. Voyez, une église où il y a l'onction, il y a la parole, il y a la puissance, il y a tout ce qu'il faut, mais tu quittes simplement parce que le pasteur t'a sanctionné. Ce n'est pas une raison valable. Ou parce que tu as un problème relationnel avec une famille. Ce n'est pas une raison valable. Mais par contre, quelqu'un qui dit, écoutez, je quitte là-bas parce que j'ai la révélation que ce pasteur-là est un sorcier ou un antichrist, et moi, je lui dirais, tu es libre. Amen. Amen. Et donc, Jésus avait 70 disciples. Ils l'ont quitté. Il n'y a eu que 12 qui sont restés. Jésus n'en a pas fait un drame. Et pourquoi est-ce que moi, je dois faire un drame? Parce que certains m'ont lâché. Devons-nous pas marcher sur les traces de Jésus? Telle est la question. Devons-nous pas marcher sur les traces de Jésus? Jésus, il avait 70 disciples, 58 sont partis, 12 sont restés. Il n'a pas fait un drame. Il ne s'est pas remis en question. Amen. Mais pourquoi est-ce que les gens doivent me dire, Bishop Eli, remets-toi en question, pourquoi les gens s'en vont? Il y a toujours un esprit d'accusateur, un esprit d'accusation, vouloir toujours accuser les gens dans tous les sens. Allez commencer d'abord à dire au Seigneur, Jésus, remets-toi en question, pourquoi 58 disciples t'ont abandonné, il ne reste que 12. Hein, Jésus, remets-toi en question, tu as un problème, ou tu prêches trop dur, ou tu n'as pas assez d'amour. Pourquoi 58 personnes t'ont abandonné, il ne reste que 12? Allez dire ça au Seigneur. Mais quand c'est moi, on veut me faire croire que j'ai un problème. Non. Béni soit le Seigneur pour ceux qui sont restés. Béni soit le Seigneur pour ceux qui sont partis. Dieu a amené d'autres à évoluer. D'autres comme, comment s'appelle-t-elle? Cette sœur française blanche. Elle était là. Elle s'est attachée à un prophète qui lui enseigne. Elle s'est inscrite dans son école biblique. Elle s'est engagée dans son ministère. Gloire à Dieu. Elle sert Dieu. Merci Seigneur. Qui n'est pas contre vous est avec vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé dans un autre ministère qu'obligatoirement qu'il est perdu. Mais la sœur Laurence, voilà, la sœur Laurence m'a parlé de ce ministère prophétique que je connais. Je l'ai regardé, je l'ai écouté, j'ai vu que c'est un ministère qui respecte la parole de Dieu, c'est un ministère qui enseigne la bonne doctrine, un ministère équilibré. Ça ne me dérange pas, gloire à Dieu, il sert Dieu. Ce qui est embêtant, c'est quand vous allez suivre des sectes ou quand vous allez suivre des ministères qui ne sont pas bibliques, qui prêchent contre la Trinité, qui prêchent contre la dîme, des ministères scandaleux. Certains ministères africains qui n'ont ni tête ni queue,
qui traînent ici à Paris, surtout Congolais, Ivoiriens, machin. Mais quand un chrétien, un enfant spirituel est dans un ministère, bien sûr, on aimerait que les gens restent avec nous, on les aime. Mais s'ils sont convaincus, à tort ou à raison, moi je dis l'essentiel est qu'ils prient et qu'ils servent Dieu. Dormez en paix, recevez l'esprit des visions, l'esprit des révélations. Je vais souffler sur vous maintenant pour vous communiquer l'onction des révélations, pour que vous ayez des songes significatifs, des visions. Ce que Dieu a mis en moi, je vous le communique. Touche ton écran maintenant, touche ton écran. Tu vas recevoir maintenant. Que le Saint-Esprit vienne te visiter. Touche ton écran, je vais souffler sur toi. Touche ton écran. Ouais. Touche encore ton écran. L'onction va traverser, va saisir tes mains. Oh, je sens quelqu'un qui a ses mains qui sont comme en train de prendre des crampes. Alléluia. Recevez. Oh my God. L'onction est forte. Recevez. Que le voile se déchire dans votre esprit. Que le voile se déchire. Et que vous voyez le plan de Dieu pour votre vie. Que le brouillard se dissipe sur votre chemin. Soyez bénis. Beaucoup ce soir vont recevoir des visions, des révélations. Et si le Saint-Esprit vous a saisi, écrivez un petit mot là en bas. Je sens que le Saint-Esprit a saisi beaucoup de gens là. Ou je sens qu'une force est sortie de moi. Je sens ça très fort. Je vais vous laisser. Priez pour moi, hein? Priez beaucoup pour moi. Je vous aime. Et je sais que vous m'aimez. Soyons unis ensemble dans l'amour, dans l'unité. Combattons ensemble d'un même cœur. On doit s'aimer. Amen. Je vais vous laisser avec une vidéo de Pépé. Pépé a fait une vidéo. Ouais. Bon, sur le mariage, on va écouter. Personne, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, que tu diras simplement, mon Dieu m'a dit, je reste. Je ne sais pas si tu es convaincu par cette réponse, parce que c'est ma vie. Pourquoi je réfléchis à deux fois? Parce que c'est ma vie. Ce que je dis, c'est du vécu. Ce que je dis, c'est du vécu. Ce n'est pas que dans 15 ans, je ne sais pas pour ta part, je ne... Personne. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, que tu diras simplement, mon Dieu m'a dit, je reste. Je ne sais pas si tu es convaincu par cette réponse, parce que c'est ma vie. Pourquoi je réfléchis à deux fois? Parce que c'est ma vie. Ce que je dis, c'est du vécu. Ce que je dis, c'est du vécu. Ce n'est pas que dans 15 ans, je ne sais pas pour ta part, je ne pense pas que Julie et moi, on n'a jamais pensé à divorcer. Ça m'est déjà arrivé de me dire, ah non, elle est qui? Non, elle est qui? C'est pas normal. Mais vous savez, c'est là que le Saint-Esprit, à cause de la signature qu'on avait fait au début, 15 ans avant, en dessous du papier, là où on a calculé, et que j'ai dit, c'est bon, j'y vais, je me lance. Le Saint-Esprit, selon que la Bible dit, dans tout ce que tu vivras,
Tu ne seras jamais devant une situation qui va te surpasser. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, excuse-moi de t'interrompre, mais Je t'en prie, Julie. tu l'as dit tout à l'heure, lorsqu'on lit même les vœux, que ce soit à la commune ou que ce soit à l'église, souvent on oublie ce qu'on lit, mais on le dit pour le meilleur et pour le pire. Hein. Dans l'abondance, la pauvreté. Dans la bonne santé, la maladie. Donc, quelque part, ça veut dire qu'on est tous avec notre package mariage. Exact. Et bonnes choses, mais aussi difficultés. Exact. Dans le mariage, dans ce package, il y a les difficultés. Il y a les difficultés. Il y a ces choses-là. Et c'est pourquoi on ne peut pas se dire... Vous savez, frères et sœurs, épargnez-moi une prédication avec 15 points, comment réussir ce mariage. Non. Assieds-toi. Appelle le Saint-Esprit. Mets-toi face. Avec le Saint-Esprit, mettez-vous face à ton problème. Parce qu'avec Dieu, tu es dans la majorité. Et avec Dieu, tu n'échoueras jamais. Amen. Essaye cela. Avant de valider la décision que tu as prise, je t'en supplie, au nom du Seigneur Jésus, notre Dieu, essaye encore une fois avec Dieu. Assieds-toi, mets-toi face à la situation. Ne fuis pas. Ta royauté, ton bonheur, ton succès, ça sera quand tu auras coupé la tête de ce géant Goliath, qu'il ne t'impressionne pas, parce que tu n'y vas pas seul. Un des problèmes, souvent, nous allons affronter nos problèmes de couple seuls. Il nous faut y aller, comme disait David. Je viens au nom de Jésus, du Dieu d'Israël. C'est lui qui avait institué le mariage. Nous ne pouvons pas échouer. Les larmes peuvent couler. Tu peux même maigrir. On peut se moquer de toi. Mais ce qui me donne la force à moi qui te parle ce matin, c'est la vision de la fin. Je m'accroche à cela. Alors, il y a des clés. Il y a des clés pour vivre ensemble pour la vie. Il y a des clés, il y a des ingrédients, il y a des éléments. Il y a l'amour qui est important. Il y a la confiance, il y a la communication, il y a le dialogue, il y a le pardon. Il y a le pardon. Tu as choisi de nous parler du pardon. Du pardon. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Avant que, d'ici quelques minutes, nous puissions accueillir les personnes qui vont intervenir, parle-nous un peu de cette clé fondamentale qui est le pardon pour vivre ensemble pour la vie. Le pardon. Dans tout ce que j'ai fait contre ma femme, devant vous, je demande pardon. Dans tout ce que j'ai dit, peut-être il y a des mots, des choses qui ne sont jamais parties, qui sont restées dans ton cœur là. Je demande pardon. Et sincèrement, devant tout le monde, il n'y a pas plus puissant que le pardon. Je me suis permis d'aller dans un passage qui n'a rien à voir avec le couple, mais le Saint-Esprit m'a conduit dans ces passages-là. On n'a pas le temps de tout lire. Je suis dans le livre de Daniel, le 10e verset. Dans le 10e verset, et je me suis permis de lire le verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12. Sois attentive parce que tu vas comprendre quelque chose. Et ma prière est que tu sois béni. Je fais la lecture, je peux lire. Hein? Bien sûr. La Bible dit, il me dit, c'est Daniel qui parle et il dit, c'est l'ange. L'ange lui dit, Daniel, ne crains rien. Et je viens te dire à toi qui nous suis ce matin, ne crains rien. Même si ce n'est pas par rapport à ton couple, quel que soit le combat qui est devant toi, ne crains rien. Il dit, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, les paroles, ont été entendues. Et écoutez là où je suis vraiment béni, la fin de ce verset, il dit, et c'est à cause, et c'est à cause de ces paroles que je viens. Que le Seigneur bénisse cette méditation au nom de Jésus. Que ton cœur soit touché et que le Saint-Esprit
maintenant même, pendant que nous parlons, que lui-même puisse te convaincre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'ange est venu voir Daniel et dit à Daniel, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier, ça c'est un, et de comprendre, ça c'est deux, devant ton Dieu, merci, ça c'est une femme merveilleuse, je transpire beaucoup. Depuis, il fait chaud. Depuis, je suis libre, hein, je suis, n'est-ce pas, hein, je suis libre, voilà. Ne t'occupe pas de ma transpiration, écoute les paroles. Il dit, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, il y a deux actions qui se sont passées là. Que j'ai dit, souvent, notre attitude précède nos paroles. Daniel a pris la décision de comprendre et de s'humilier devant Dieu. L'ange dit, dès que tu as eu cette attitude-là, de comprendre et de t'humilier, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je suis venu. J'ai lu ces passages, j'ai dit, mais Seigneur, aide-moi à comprendre. J'ai lu, j'ai relu, j'ai réélu. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, ok, allons voir de quelles paroles, c'est quoi ces paroles? Les contenus de ces paroles. Oh mon Dieu, je n'ai pas le temps. C'est là où je suis allé lire tous les chapitres, depuis le chapitre 1er. Et arrivé au chapitre 9, je me suis rendu compte, évidemment, le chapitre 9 qui vient juste avant le chapitre 10. C'est là que j'ai compris. Je veux essayer de paraphraser avec votre permission plutôt. J'ai compris que les paroles en soi que l'ange a dit à Daniel, les paroles qui ont fait qu'il y ait changement de programme au ciel. Parce que Gabriel était sûrement occupé à autre chose. Mais à ce moment-là, il entend Dieu l'appeler, Gabriel, il faut que tu ailles chez Daniel. Parce que j'ai entendu ces paroles. Et c'est à cause de ces paroles que tu dois vite descendre. My God. Amen. Il y a des paroles qui dérangent les camps du diable. Il y a des paroles qui, dès que tu les sortes, dès que tu proclames, même l'enfer est dérangé, les démons sont dérangés, le diable est dérangé, parce que non seulement le ciel avait entendu ces paroles et a dépêché l'ange, mais la Bible dit, les rois de Perse aussi avaient entendu ces paroles. Amen. Des paroles que Daniel avait adressées à Dieu. Mais la Bible nous dit, et je le dis pépérologiquement, la Bible dit, même le diable, à qui ces paroles n'étaient pas destinées, mais a entendu, parce qu'il a envoyé son armée pour contrecarrer la réponse. Oh my God! Il y a des paroles, ma bien-aimée, mon frère, il y a des paroles, mon jeune frère, ma jeune sœur, il y a des paroles qui, dès que tu les sors, il y a un changement de programme. Le ciel change de programme. Le diable est dérangé. Et il y a à cause des paroles que toi tu as dégagées, il y a même un combat au ciel. Il y a une guerre. Une guerre, ce n'est pas que Gabriel, je le dis pépéologiquement, ce n'est pas que Gabriel, Baswana qui n'a pas diable. Ils étaient chacun dans son coin. Mais Makamwe Bimi, Kakatanguyo, au Bimi si parole wana. Quand tu as sorti ces paroles. Excusez-moi, souvent ça me prend. C'est quand tu as sorti ces paroles que du coup, il y a une guerre au ciel. L'ange dit à Daniel, depuis le jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, tes paroles ont été entendues. Et je suis venu à cause de ces paroles.
Et pour être bref, j'espère que quelqu'un m'a compris, parce qu'il faut que je dise ce pourquoi je suis là. Pour être bref, le chapitre 9, en entièreté, nous dit que le parole en soi, Daniel demandait pardon à Dieu. Daniel demandait pardon à Dieu pour le péché. Alors, je vais demander à la régie de nous ouvrir la ligne, parce qu'il nous reste quelques minutes. Les paroles, c'était des paroles de pardon. Des paroles de pardon. La Bible nous dit que c'est une puissance qui libère. Qui libère. Selon toi, qu'est-ce que le pardon peut apporter dans une situation dramatique, catastrophique, et en quoi le pardon peut contribuer à vivre ensemble pour la vie? Exactement. Là, je peux entendre le cœur de Dieu répondre dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Il y a le pardon provoque la réponse afin qu'elle vienne directement. Parce que le pardon a touché les cœurs de Dieu. Le pardon, vous savez, laisse-moi te dire, Julie, l'ange dit, je ne suis pas venu parce que tu as compris. Or, n'est-ce pas qu'il est dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais l'ange dit, ce n'est pas parce que tu as compris que je suis venu. Et puis, l'ange dit, je ne suis pas venu parce que tu t'es humilié. Pourtant, la Bible dit, l'humilité précède la chute, c'est ça, la gloire. Et l'ange dit, ce n'est ni pour ta compréhension, ni pour ton humilité, mais c'est à cause de tes paroles. Et ce pardon, c'est ce que je disais à la sœur chez qui j'étais hier, parce que tu es une bénédiction pour mon ministère. La sœur a dit, à un moment donné, si tu te rappelles, il y a pardon et pardon. Il ne faut pas seulement dire sorry. Non, il y a pardon qui est cette attitude précédée d'une compréhension. Comme l'enfant prodigue, la Bible dit rentrer en lui-même. Oh, il y a de pardon que d'abord tu t'assieds, tu calcules les dépenses, pas les entrées. La Bible dit tu calcules les dépenses. Tu calcules tout, même si tu as raison dans ton couple. Même si c'est toi qui as raison et que l'autre personne, ton mari ou ta femme a tort. Mais quand tu t'assieds, tu calcules, Dieu a dit, le Seigneur a dit, c'est avec ça que tu peux aller voir l'autre et lui dire pardon. Pas un pardon ironique, mais un vrai pardon. Alors le pardon, il y a peut-être des gens qui se disent, oui, mais on ne peut pas tout pardonner. Il y a encore une fois, comme je disais tout à l'heure, des situations extrêmes. Il y a peut-être des gens qui vivent des situations extrêmes où vraiment l'autre a fait des choses très, 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 très graves. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes qui ont du mal à pardonner parce que c'est très grave? Est-ce qu'on peut tout pardonner? Est-ce qu'on doit tout pardonner? Écoutez-moi, je sais qu'il y a des gens qui ont pensé comme Julie et qui pensent comme ce que Julie vient de dire. Avec Dieu, il n'y a pas de situations extrêmes. Mais c'est humainement que nous avons des situations extrêmes. La croix était une situation extrême. Alléluia. Humainement, nous connaissons des situations extrêmes. Mais dès que nous prenons, c'est pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si le Dieu que tu invoques, c'est celui qui a ouvert la mer Rouge sur cette planète appelée Terre, laisse-moi te dire, il n'y a aucune situation extrême avec Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la croix, Jésus, quand je dis c'était extrême comme situation que Jésus a vécue, et pourtant il a dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Exact, c'est ça que je veux dire. Exact. Donc si on avait dû choisir une situation extrême, à la croix, Jésus aurait pu dire non, non, non. Exact, là, Julie. Le pardon, non. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Exactement, il n'y a aucune situation